Bonsoir mes bien-aimés, soyez bénis dans le puissant et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Je viens rapidement vous faire cette vidéo et je remercie le Seigneur qui me donne la force. Je remercie le Seigneur parce qu'il me donne la force. Sans Jésus-Christ, je ne peux pas faire tout ça. Sans Jésus, je ne peux pas. Tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie. Tu as besoin du Saint-Esprit. Il est exactement 22 heures. Je n'ai presque pas dormi. Depuis hier, je n'ai presque pas dormi. J'ai beaucoup de choses à faire après cette vidéo. Et je prie que le Seigneur me fortifie et te fortifie aussi. Bonsoir à mon frère Mathurin. Bonsoir à mon frère Mathurin. Sois béni mon frère. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Merci, merci pour le courage, merci. Je le fais pour la gloire de Jésus. Et ce que je te demanderai, c'est de m'aider à partager. C'est tout ce que je te demande. Aide-moi à partager. Peut-être que tu n'as pas le courage de prêcher l'évangile, mais partage pour qu'une âme soit sauvée. Dans la Bible, il est écrit, il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se répand. Je suis venue nous fortifier parce que moi aussi je suis fortifiée. Jésus-Christ me fortifie. Je suis aussi faible que toi. Tu n'as pas idée comment je suis faible. Mais il me donne une force incroyable. Incroyable. L'évangile doit être prêché sur toute la terre. L'évangile doit être prêché sur toute la terre et le Seigneur compte sur toi. Le Seigneur compte sur moi. C'est vrai que je devais venir pour les songes, mais je suis désolée, je suis fatiguée. Je suis vraiment fatiguée. Je viens vous faire ce partage avant que je n'oublie. Avant que je n'oublie. Hier soir, je suis montée au lit. Quand j'ai fini la vidéo, j'avais des choses à faire et je suis montée au lit. J'ai lu ma Bible et j'étais en train de prier. J'aimerais faire voyager ma fille pour des études. J'étais en train de demander au Seigneur de savoir si je pouvais le faire ou pas. J'ai pris la décision, j'ai pris la résolution de confier tous mes problèmes, tous mes projets au Seigneur, afin qu'il me dise si je dois le faire ou pas. Je n'ai pas envie de faire quelque chose juste par empressement, par conviction personnelle, parce que moi je ne connais pas le lendemain. Je ne suis pas Dieu, je ne connais pas le lendemain. Il est vrai que Dieu me parle, oui, j'entends sa voix. Mais je ne sais même pas ce qui va se passer demain si je ne lui pose pas la question. Je ne sais pas ce qui va se passer dans quelques minutes s'il ne me révèle pas. Demande au Seigneur de te conduire. Demande au Seigneur. Mon premier enfant a terminé ses études et tous ses petits frères vont encore à l'école. Et avec la force que Dieu me donne, j'aimerais leur donner une éducation chrétienne et une éducation sociale aussi. J'aimerais que ce soit des hommes et des femmes assis dans la société qui peuvent se débrouiller et qui peuvent parvenir à leurs besoins, qui peuvent être indépendants. Et j'étais en train de prier, je disais Seigneur, cet enfant va faire son baccalauréat cette année. Qu'est-ce que tu prévois pour cet enfant? Je dis Seigneur, c'est toi qui l'as créé. Tu l'as mis dans mon ventre, oui. C'est moi qui l'ai porté 9 mois, oui. Mais c'est ta créature, c'est ton enfant. Dis-moi, qu'est-ce que tu as prévu pour cet enfant? Et
Ça fait un moment déjà, on va dire ça fait quelques jours que j'en ai fait un sujet de prière. Et hier, j'étais là, hier soir, je disais, Seigneur, est-ce que je dois faire voyager cet enfant ou pas? Vous savez, il y a des parents qui ont envoyé leurs enfants à l'étranger et qui sont en train de regretter aujourd'hui. Il y a beaucoup de parents qui ont envoyé leurs enfants faire les études en Ukraine. Ils sont en train de pleurer. Des gens sont morts en Ukraine. Quand on suit les informations, ils parlent de 2000 personnes. Vous êtes sûr qu'il n'y a eu que 2000 avec tous ces bombardements-là? Des gens sont morts, des étudiants sont morts. Des étrangers sont morts. Toi, le parent, tu croyais bien faire. Il n'y a rien de mal à envoyer son fils ou sa fille à l'étranger pour faire ses études. Mais combien de parents sont en train de regretter d'avoir envoyé un enfant en Ukraine? L'enfant est porté disparu. L'enfant est mort. Bien l'enfant a un membre de moins. L'enfant est traumatisé. Parce qu'il nous a manqué le discernement. Il nous a manqué la patience. Demande à Dieu et attends qu'il te réponde. Ne sois pas pressé. Ah, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse là tout de suite. Demande à Dieu et attends en silence la réponse de l'Éternel. Ne soyons pas pressés. Beaucoup de parents sont en train de regretter pourquoi j'avais envoyé ma fille faire ses études là-bas. Elle est partie là-bas. Il y a eu un accident, il y a eu un drame. Voilà comment j'ai perdu ma fille. Parce que j'aurais pas dû l'envoyer là-bas. Beaucoup de parents ont regretté. Ils ont cru bien faire. Mais ils ont envoyé l'enfant à l'abattoir. Je ne veux plus composer sans le Saint-Esprit. Je ne veux plus rien faire sans le Saint-Esprit. Je refuse. Je refuse d'avancer si Dieu ne m'assiste pas. Je refuse d'avancer. Non, je ne m'inquiète. Juste que je ne veux rien faire sans l'assistance du Saint-Esprit. Je refuse de faire quoi que ce soit si le Saint-Esprit ne m'assiste pas. On peut le lire dans le livre de Exode, quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Moïse a dit à Dieu, si tu ne nous accompagnes pas, on ne va pas avancer. Il a refusé de conduire les enfants d'Israël si Dieu ne les accompagnait pas. Et la Bible nous dit que le Seigneur les accompagnait pendant 40 ans. La journée, il se manifestait sous forme de colonne de nuée. Et la nuit, il se manifestait sous forme de colonne de feu. Et j'aimerais que Dieu me guide ainsi, qu'il se manifeste à moi la journée comme une colonne de nuée et la nuit comme une colonne de feu, comme il a conduit les enfants d'Israël dans le désert. Ouais, on va boire de l'eau. Merci ma sœur Gladys. Alors, vous avez votre bouteille d'eau? Alors, elle est où ma bouteille d'eau? Ah, est-ce que j'ai une bouteille d'eau ici? Ah, non. Non. Alors, je vais prendre un verre d'eau. On va prendre un verre d'eau. D'accord? Alors, je vais prendre mon verre d'eau. Je vais dans la cuisine. Merci ma sœur de m'avoir appelé. Je vais prendre mon verre d'eau et je t'invite aussi à faire pareil. Déplace-toi, va à la cuisine, va prendre ta bouteille d'eau. On va boire de l'eau. On va boire de l'eau. Alors, je prends mon verre. Que Jésus-Christ soit glorifié. Jésus-Christ est bon. Il mérite. Il mérite. Il mérite la louange. Jésus-Christ mérite l'adoration. Voilà. J'ai mon verre d'eau. Nous allons boire de l'eau. La joie de l'Éternel est ma force. Amen. Claudia Ovenga. Amen, ma sœur. Donc, j'étais en train de dire que hier soir, j'étais en train de prier.
je demandais au Seigneur de savoir qu'est-ce qu'il fallait que je fasse pour cet enfant. J'aimerais te dire, quand tu fais une prière à Dieu, ne te décourage pas. Je vais faire un effort de ne pas trop parler aujourd'hui, je suis fatiguée. Mais bon, je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Quand tu présentes une doléance à Dieu, ne te fatigue pas. Même si Dieu ne t'a pas répondu. S'il ne t'a pas répondu aujourd'hui, il va te répondre demain. Il faut que tu t'en souviennes. Si Dieu ne t'a pas répondu aujourd'hui, il va te répondre demain. Garde la foi. Dans le livre de Hébreux, il est écrit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ça veut dire que quand tu dis que Dieu ne répond pas, Dieu ne parle pas, Dieu n'agit pas, tu n'es pas agréable à Dieu. Tu ne lui es vraiment, vraiment pas agréable. Et j'ai appris toutes ces choses-là à mes dépens. J'ai appris ces choses à mes dépens. J'ai pas dit que je suis la plus grande chrétienne qui puisse exister, non. Jusqu'au-delà de tout ce que j'ai vécu avec le Seigneur jusqu'ici, je sais qu'il agit. Je sais que tu passes des moments difficiles. J'aimerais juste te dire, garde la foi. J'ai oublié de boire de l'eau. Nous allons boire de l'eau. J'ai mon verre. Aujourd'hui, j'ai pas de bouteille. À la tienne, bien-aimé. À la tienne. C'est de l'eau, hein. C'est pas du cognac. C'est de l'eau. Jésus-Christ est la source d'eau vive. La source intarissable. À la tienne. Bois de l'eau. Voilà. Donc j'étais là, assise sur mon lit hier, j'étais en train de prier. Quoi? Tu vas réussir car Dieu donne selon ta capacité. Tu es courageuse, il te soutiendra. Dieu veut le silence dans ta vie. Car trop agité, il t'aime. Merci Mamadou Marville. J'étais là en train de prier, je dis Seigneur, qu'est-ce que je dois faire de cet enfant? Le Seigneur me montre du sable. Je l'ai vu hier soir, je ne dormais pas, j'étais assise en train de prier. Écoute-moi bien ma sœur, écoute-moi bien mon frère. Moi je priais pour que le Seigneur me dise si je dois envoyer l'enfant à l'étranger ou pas. Je vois du sable, ça ressemblait au bord de la mer. Et je vois qu'on était en train de construire une maison au bord de la mer. Une maison en matériaux durables. Sur du sable. Ça veut dire que s'il y a une vague, la vague va emporter le sable et la maison. J'ai vu ça hier. On était en train de construire une maison, une grande maison en matériaux durables sur du sable. Et j'ai entendu une voix qui m'a parlé. Que le Seigneur me rappelle exactement ce que cette voix-là m'a dit. Parce que je n'avais pas noté. Est-ce que j'avais noté cela? Je me rappelle, j'étais assise, j'avais ma Bible en main. J'ai pas envie de dire des bêtises. J'ai entendu quelqu'un me parler. Quand j'ai vu cette bâtisse, est-ce que j'ai noté ça? J'avais ma Bible en main. Oh là là. Oh, je l'ai pas noté. Oh. Oh là 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 là, sorry. Oh, j'ai pas noté. C'est pas grave. Je vais essayer de te dire ce que j'ai entendu hier.
On doit se préparer. On doit se préparer. L'heure est grave. On doit se préparer. Nous sommes dans la fin des temps et tout le monde le sait. Même toi aussi, tu le sais. Tu le sais. Estimons-nous heureux. Estimons-nous heureuses que Dieu soit là tous les jours en train de nous enseigner et de nous préparer. C'est la raison pour laquelle cette chaîne existe. Pour que nous soyons prêts, pour que nous soyons avertis. Nous ne sommes pas ici pour venir montrer nos visages. Nous ne sommes pas ici pour venir montrer notre voix, notre potentiel. Non. Nous sommes ici pour nous préparer en tant qu'épouse du Seigneur. J'ai entendu quelqu'un me parler. Alors, je ne vais pas te dire exactement ce que la personne m'a dit, mais je vais te dire de l'à peu près. La personne a dit ceci. La personne me disait, honnêtement, ce midi encore, je me rappelais exactement de la phrase. Mais c'est comme si la personne me disait, ne bâtis pas ta maison sur le sable. Ça ressemblait à quelque chose de ce genre. C'est comme si on voulait me dire, construis quelque chose de durable. Ça ressemblait à quelque chose comme ça. En fait, c'est comme si on me disait, ne bâtis pas ta maison sur le sable. Bâtis une maison, quelque chose qui va durer, quelque chose qui va perdurer. Alors, je ne sais pas, les mots me manquent, mais c'est comme si on me disait, tu auras besoin de quelque chose de solide. J'avais l'impression que c'était... En fait, j'ai vraiment oublié exactement les mots, mais ça ressemblait à « ne bâtis pas sur du sable ». Ça ressemblait à quelque chose comme ça. Après, j'ai entendu les génies des eaux. Donc, c'est comme si tout le monde aime la plage. Hein? Tout le monde aime la plage. Même si lorsque tu vas à la plage pour la première fois, c'est un peu effrayant. Tout le monde aime la plage. La plage, c'est beau, c'est reposant. Il y a les vagues, il y a des gens qui se baignent, il y a des surfeurs. C'est super la plage. Et ce qui est sûr, c'est que si on te proposait de vivre au bord de la plage, tu ne vas pas refuser. Au bord de la plage, c'est très beau. C'est calme, il y a des vagues, il y a des cocotiers, il y a du vent. C'est un bel endroit pour vivre là, mais c'est un endroit à risque. Vivre au bord de la plage, c'est beau, mais c'est très risqué. Parce qu'à la moindre rafale, à la moindre violente rafale, tu es la première personne qui va aller à l'eau. On était en train de me dire, ne bâtis pas sur le sable. Moi, je priais pour l'enfant. Quel est le rapport qu'il y a entre ma prière pour les études de ma fille et bâtir une maison? Pourquoi je t'en parle? C'est juste pour te dire que tu as posé un problème à Dieu. Il ne t'a pas répondu. Ne te décourage pas. Il sait ce qu'il est en train de faire. Dieu sait ce qu'il fait. Donc j'ai vu la maison sur le sable, mais je pouvais sentir que quand il y aura une grande vague, la maison va s'en aller. Après j'ai entendu les génies des eaux. J'ai entendu les génies des eaux. J'ai prié, j'ai dit au Seigneur, j'ai rien compris. Enfin, j'ai compris, mais j'ai pas compris. Donc je sais pas, est-ce que ce qu'il m'a dit me concernait ou concernait les études de ma fille? J'en sais rien du tout. J'ai dit, Seigneur, j'ai rien compris. J'étais tellement fatiguée, il se faisait tard, déjà il était plus de minuit. Je me suis endormie. Je me suis réveillée ce matin à 5 heures. Mon téléphone sonne tous les jours. Tu es au fond, tu vas trop mal, tu es au fond.
Qu'est-ce qui se passe? On va prier tout à l'heure. D'accord? Sylvia Assiac, nous allons prier pour que le Seigneur te fasse voir la lumière du jour, qui te sorte de ce trou dans lequel tu es tombé. Sois patiente, nous allons prier. Je sais que vous êtes nombreux, vous avez des problèmes. On a tous des problèmes. Chacun a son problème et les catégories ne sont pas forcément les mêmes. Il y en a des situations qui sont moins supportables que des autres. Mais je te dis que Dieu est de ton côté. Si tu es venu ici, ce n'est pas pour du fanatisme, mais c'est Dieu qui t'a attiré ici. Et il a une mission dans ta vie. Reste tranquille. Reste tranquille. Tu sais, moi, il m'a fallu 4 ans pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. 4 années. Au pied de Jésus-Christ. En train d'écouter sa voix. Il était en train de me préparer pendant 4 ans. Il faut accepter le temps de préparation. Ne sois pas pressé. Dieu va te sortir du gouffre. Je me suis réveillée ce matin à 5 heures. Je suis allée vaquer à mes occupations. Je suis allée au travail. Quand j'étais au travail, j'ai vu quelque chose. J'ai vu des gens habillés en noir. Ils ressemblaient à des occultistes. Ils étaient en train de faire la fête. Ils étaient vraiment en train de jubiler. Des occultistes. Ils étaient habillés comme ces sorciers-là. L'esprit de dépression. Nous allons prier tout à l'heure. Au nom de Jésus, je lis l'esprit de dépression dans ta vie. L'esprit d'angoisse, de tristesse, de découragement. Le manque de confiance, le manque de foi. Au nom de Jésus, ne te fais pas de mal. Si tu sens que tu n'arrives pas, appelle Dieu au secours. N'appelle pas un homme. Peut-être que cet homme-là ne peut pas être joignable. Peut-être que cet homme-là viendra juste pour t'achever. Appelle Dieu dans ton secours. Dieu va t'écouter. Dieu t'écoute. Fais-lui confiance. Comme Bartimée hurle, crie. Aie pitié de moi, fils de David. Crie-le, dis-le. Fils de David, aie pitié de moi. La Bible nous dit, vous m'invoquerez et je vous répondrai. Dieu se révèle à celui qui le cherche. Si tu cherches Dieu, il viendra se révéler à toi. On vient d'amener ton fils à l'hôpital car il ne va pas bien. Comment il s'appelle ton fils? Noël Diaz. Comment s'appelle ton fils? Nous allons prier pour ton fils. Jotati, tu es de retour. Bienvenue. Je ne pourrais pas faire ce partage aujourd'hui. Que le Seigneur m'aide. Dans le nom de ton fils, nous allons prier pour ton fils. Dans le nom de ton fils. Noël Diaz, s'il te plaît. Avant que je ne continue. Jotati. J'aimerais savoir, est-ce que tu as des enfants, Jotati? La dernière fois, c'est la question que j'allais te poser. Est-ce que tu as des enfants, Jotati? Je ne vois plus vos commentaires, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes toujours là ou pas? Toc, 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 on est là? Est-ce que vous êtes là? Alassane, d'accord. Nous allons prier pour Alassane. Donc, actuellement, est-ce que tu es à l'hôpital ou pas? Tu es à l'hôpital ou pas? Tu es à l'hôpital ou pas? Noël Diaz. Tu es à l'hôpital ou pas? Actuellement, Noël Diaz, est-ce que tu es à l'hôpital avec l'enfant? Oui, j'ai vu que c'est Alassane. Est-ce que tu es à l'hôpital? Est-ce que actuellement tu es à l'hôpital?
Est-ce que tu es à l'hôpital? Je ne sais pas si vous me voyez, j'essaye de me connecter. Je ne sais pas si vous me voyez. Je ne vois pas ton message. C'est bloqué. Qu'est-ce qui est bloqué? Qu'est-ce qui est bloqué? Je ne comprends pas. J'aimerais savoir si tu es à l'hôpital actuellement. Est-ce que tu es à l'hôpital? Réponds-moi s'il te plaît. Tu es à l'hôpital. Est-ce que tu es à l'hôpital? Non. Mais pourquoi tu n'es pas à l'hôpital avec l'enfant? Tu dis qu'on a amené l'enfant à l'hôpital. Toi, tu es où? Toi, tu es où? Toi, tu es où? L'enfant est où? Toi, tu es où? J'attends ta réponse. Je ne te vois pas encore. Dis-moi. Si tu n'es pas à l'hôpital, ça veut dire que tu vis pas avec l'enfant, c'est ça? Tu vis pas avec l'enfant? Réponds-moi s'il te plaît. Tu vis pas avec l'enfant. Donc l'enfant est ailleurs, toi aussi tu es ailleurs, c'est ça? Alassane, c'est pas grave. Nous allons prier pour Alassane. Nous allons prier pour Alassane. Mes frères, je vous invite, prions pour ce petit garçon. Et si tu as aussi quelqu'un que tu connais qui est malade, prie pour la personne. Nous allons prier pour les malades et après nous allons continuer. D'accord? On ne peut pas laisser passer ça. Nous sommes des parents, nous sommes des mamans. Je peux pas rester insensible à ce genre de message-là parce que je suis une mère moi aussi. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ce jour. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es présent dans ma vie et dans la vie de toutes les personnes qui m'écoutent. Seigneur, je te fais confiance parce que tu me conduiras, tu me guideras. Seigneur, tout au long de cette mission que tu m'as donnée. Cette mission n'est pas la mienne, elle est la tienne, elle est pour ta gloire. Je te remercie de ce que tu te manifestes, Seigneur Jésus, dans la vie de toutes les personnes qui sont malades. Seigneur Jésus-Christ, guéris cet enfant Alassane. Seigneur, les enfants ne doivent pas payer pour les péchés des parents. Toi-même, tu l'as dit dans ta parole. Que les dents des enfants ne seront pas gâtés si les parents ont mangé des raisins. Seigneur, je refuse que cet enfant puisse payer pour qui que ce soit. Tu as créé Alassane à ton image et à ta ressemblance. Tu l'as créé pour ta gloire. Tu as créé toutes les personnes qui sont malades dans les hôpitaux. Tu les as créées pour ta gloire. Seigneur, je prie maintenant pour toutes ces personnes. Dans ta parole, il est écrit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Je te prie pour tous ceux qui sont malades. Stanley, Blessing, Angélique, Jésus et Eric. Alassane, Coca et Ben, Victor. Ghislain, mon frère Christophe. Ça fait longtemps que je vois plus sa femme ici. Seigneur, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, j'ordonne à la maladie de les libérer. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, que la maladie libère toutes ces personnes. Quelles que soient les raisons, quelles que soient les origines, je vais à la source. Je brise, je détruis, j'écrase, je calcine, je renverse, je brûle. Au nom puissant de Jésus, j'anéantis, je fais disparaître tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus dans la vie de vos enfants et dans vos vies. Je détruis, je renverse tous les plans de l'ennemi. Seigneur, que les enfants soient en bonne santé, que les mamans aient la force de s'occuper des enfants et des maisons. Seigneur, donne des moyens aux parents afin de subvenir aux besoins des parents et que les plans de l'ennemi, que la maladie, les infirmités, quelle que soit leur forme, soient nulles et sans effet dans la vie de nos enfants. Je refuse d'enterrer un enfant. Toi, maman qui m'écoute, déclare-le. Je refuse de mon vivant
d'enterrer un enfant. Je refuse d'enterrer un de mes enfants. De mon vivant, aucun de mes enfants ne mourra. Déclare-le. Il faut que tu le déclares. La Bible nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Déclare-le avec ta bouche. Si tu peux l'écrire, gloire à Dieu. De mon vivant, aucun enfant, aucun de mes enfants ne mourra. Que cela se fasse ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-nous les nouvelles du petit Alassane si tu as des nouvelles. Et je ne sais pas qui est avec lui à l'hôpital. J'essaie juste de comprendre peut-être que la maman est à gauche et le papa est à droite. C'est ce que j'essaie de comprendre. On ne va pas entrer dans votre intimité. Mais si les personnes qui sont avec l'enfant croient en Jésus, demande-leur de prier pour cet enfant, qu'ils étendent la main sur l'enfant et qu'ils prient pour l'enfant. Mais le Seigneur a déjà fait. Que Jésus-Christ soit glorifié. Donc je disais que ce matin, je voyais des occultistes en train de faire la fête. Buvons de l'eau. J'ai soif, j'ai trop parlé. Je voyais des occultistes. Ils étaient habillés en soutane noire, en train de jubiler. Je ne sais pas pourquoi ils jubilaient. Les occultistes sont dans la joie lorsqu'ils sacrifient des vies humaines. Quand le diable sacrifie des gens, quand Satan boit le sang des êtres humains, Satan est content. Je voyais des occultistes très contents. Très contents. Il y avait un qui était au milieu et il y avait d'autres qui étaient autour de lui comme ça, en train de... Ils étaient contents. Après, j'ai vu des créatures bizarres. Et ces créatures-là, on les voit dans les films de science-fiction. Dans les films de science-fiction, il y a beaucoup de créatures diaboliques. Je sais que tu aimes les films si j'aimais les films de science-fiction. Il y a beaucoup de créatures diaboliques dans les films de science-fiction. Demande au Seigneur de te débarrasser, de te délivrer des films de science-fiction. Il y a beaucoup de démons à l'intérieur. Donc je voyais des créatures bizarres, des démons en train de se promener. Ils avaient des machettes dans les mains. Ils avaient vraiment des outils pour tuer. Genre, comment on appelle ça, des massues. Vraiment, ils avaient des choses en main pour tuer. J'aimerais que tu pries sans arrêt pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton entourage, pour tout. J'aimerais que tu pries vraiment. N'arrête pas de prier, s'il te plaît. Même si tu ne vois pas encore les résultats, prie, continue de prier. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Je suis venue t'encourager. Si tu t'arrêtes, tu vas peut-être tout perdre. Vaut mieux continuer et attendre des résultats positifs que de commencer, de te décourager, d'abandonner et de regretter. Continue, persévère. La Bible nous dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Prie, insiste. Je suis en train de parler aux mamans. Quand ton enfant est malade, déclare, tu prends la main, tu poses la main là où l'enfant a mal. Mais avant ça, tu fais d'abord une prière de confession sincère. Parce que n'oublie pas que lorsque tu imposes les mains sur quelqu'un, tu lui transmets
une information, tu lui transmets un pouvoir. Quand tu imposes la main à quelqu'un, tu lui transmets une force. C'est pour ça que ne laisse pas n'importe qui t'imposer les mains. Ne laisse pas n'importe qui mettre sa main sur ta tête. Parce que quand tu poses ta main sur quelqu'un, tu lui transfères quelque chose, tu lui donnes quelque chose. Donc, maman, c'est un secret que je te donne parce que c'est le remède que j'utilise aussi pour mes enfants et ça marche. Si ton enfant a mal quelque part, tu pries d'abord pour toi-même. Tu te répands, tu te confesses, demande au Seigneur de te pardonner. Tu invoques le sang de Jésus, demande Dieu de te sanctifier. Après, tu prends ta main droite, tu poses là où l'enfant a mal. Tu parles à cette maladie. Si tu veux hurler, tu hurles. Si tu veux crier sur la maladie, tu cries sur la maladie. Tu lui demandes de sortir. Et ne doute pas, surtout ne doute pas. C'est ça le problème. Ne doute pas. Même si après que tu aies fini de faire la prière, l'enfant a toujours mal ou l'enfant a toujours la fièvre, toi ne doute pas. Hurle, parle à la maladie, demande-lui, ordonne-lui de sortir. Si tu veux crier, tu cries. Mais tu parles, tu lui dis sors, sors. Je t'ordonne de sortir maintenant. J'ai ma fille qui a 5 ans aujourd'hui. En décembre 2019, j'ai commandé à la maladie de quitter son corps. C'était l'esprit de fièvre. Elle faisait de la fièvre chaque mois. Chaque mois, je partais à l'hôpital. Depuis décembre 2019, ma fille n'a plus jamais fait la fièvre. 2020, 2021, nous sommes en 2022. Ça fait 3 ans cette année. Elle n'a plus jamais fait la fièvre. Ne sois pas pressé de courir à l'hôpital. Ne sois pas pressé de donner les paracétamol. Parle à la maladie. Elle a des oreilles. Elle va t'écouter. Elle va t'exécuter. Donc j'ai vu des démons en train de se... Les démons se promenaient avec des outils pour tuer. Jean 10, 10. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux, si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux, tu n'allais pas faire un pas sans dire merci au Seigneur parce qu'il prend soin de toi. Le dehors là, il y a des démons partout. Ils sont partout. Ils sont même plus nombreux que les êtres humains. Il y a des esprits impurs partout. Dans ton lieu de service, au marché, au supermarché, hypermarché, dans les hôpitaux, dans les pharmacies, dans les écoles, dans les restaurants, dans les bars, dans les bistrots, dans les boîtes de nuit, dans les parcs d'attractions. Il y a des démons partout. Ils sont partout. Toi, tu ne les vois pas, mais ils sont là. Quand tu sors le matin, demande au Seigneur de te protéger. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Sylvia Assiac? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Fais un commentaire. Parce que si je t'invite à parler, ça va nous prendre du temps. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Que le Seigneur m'aide, je suis très fatiguée. Je sens vraiment la fatigue. Dis-nous qu'est-ce qui t'est arrivé, Sylvia Issiac. Tu dis, oui ma sœur, c'est ce qui m'est arrivé. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Sylvia Issiac? Dis-nous qu'est-ce qui t'est arrivé. Tout à l'heure, nous allons prier. Il y a les démons partout. Ils sont partout, partout, partout. C'est par la grâce du Seigneur que nous vivons. Ma sœur, puis-je prier ainsi pour mon fils attaqué par la schizophrénie? Prie, ne te gêne pas.
Tu poses ta main sur sa tête. Avant de poser ta main sur sa tête, tu vas d'abord te confesser. Va d'abord mettre ta vie en règle avec Dieu. Parce que si tu ne mets pas ta vie en règle avec Dieu, quand tu vas poser tes mains sur l'enfant, tu vas lui transmettre des entités que toi-même tu as. Donc si tu es possédé, tu vas transmettre à l'enfant les démons que tu as. Donc, je suis en train de parler à Jocelyne. Tu pries, tu demandes pardon au Seigneur pour tes péchés. Tu fais ta prière de confession. Seulement à Jésus-Christ. J'ai pas dit d'aller lire les livres de prière. Non. Je t'ai pas dit d'aller allumer des cierges. Je t'ai pas dit d'aller te prosterner devant une photo. Tu pries. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Tout à l'heure, on va prier. Si tu peux imiter cette prière-là, c'est pas grave. D'accord? Tu fais ta prière de confession, tu demandes pardon. Tu prends ta main, tu poses sur l'enfant. Schizophrénie, ça veut dire qu'il perd un peu la tête. Pose ta main sur sa tête. Tu parles à la maladie. Tu dis toi. J'ai vécu avec un homme qui m'a fait la misère en tous les sens du terme. Ok. Donc je parle à ma sœur qui a parlé de l'enfant là. Elle est où? Jocelyne, voilà. Tu poses ta main sur la tête de l'enfant. Tu dis toi. Démon de schizophrénie. Tu sors. Tu lui ordonnes de sortir. Et tu dis, tu sors au nom de Jésus. Tu libères mon fils. Quand tu es fatigué, tu arrêtes de prier. Garde la foi. Si tu dors avec lui dans ton lit, je ne sais pas quel âge il a. Je ne sais pas, il a quel âge. Si tu dors avec lui dans ton lit, je ne sais pas quel âge il a. Mais si c'est un petit garçon, si tu dors avec lui dans ton lit, à supposer que la nuit tu n'as pas sommeil, tu prends ta main, tu poses sur lui, tu dis sors, tu lui parles, tu dis faut sortir. Tu dis sors au nom de Jésus, sors. J'envoie le feu du Saint-Esprit sur toi, j'envoie le feu de Dieu. Dis-le et garde la foi. Garde la foi, ne doute pas. Même si à l'immédiat l'enfant n'est pas guéri, c'est pas grave. C'est un traitement. Il y a des traitements qui sont souvent longs aussi. Ah, il a 29 ans. Est-ce qu'il vit avec toi? Je suppose qu'il vit avec toi. Donc, quand tu en as l'occasion, tu poses ta main sur sa tête. S'il refuse que tu poses sa main sur ta tête, ce n'est pas grave. Mais tu le regardes, tu lui dis, esprit mauvais, tu quittes mon fils. Tu ne négocies pas avec lui parce que j'ai pas envie de crier. J'ai pas envie de hurler, je suis fatiguée. Mais toi, hurle sur l'esprit. Tu dis, sors! Tu lui parles comme ça. Jésus guérissait, il chassait les démons. Il hurlait aussi souvent sur les démons. Donc quand tu sens que tu es énervé, tu es animé d'une saine colère, ma sœur, si tu as envie de crier, tu hurles. C'est pas un péché. Tu hurles parce que tu es en colère contre cet esprit-là. Tu hurles sur lui. Tu dis, je te frappe. Je te mets le feu. Sors. Sors. Je ne veux plus te voir ici. Je n'ai plus envie d'entendre parler de toi. Cet enfant-là appartient à Jésus. Cet enfant va servir Jésus-Christ. Parle à cet esprit impur. Parle-lui, il t'écoute. Si tu peux jeûner pour la situation aussi, jeûne. Mais bats-toi, il s'agit de ton fils.
Il s'agit de son avenir. Si tu ne te bats pas beaucoup de gens vont se battre pour toi. Ils viendront t'assister un moment seulement. Après, ils vont partir. Fais-le. Si ça a marché pour moi, ça va marcher pour toi. Il n'y a qu'un seul esprit. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Il n'y a qu'une seule foi. Il n'y a qu'une seule croix. Jésus n'est pas mort 2 fois à la croix. Jésus n'est mort qu'une seule fois à la croix. Et quand tu l'invoques, il n'y a qu'un Jésus. Il vient. Donc si tu essayes ce soir, ça ne marche pas. Demain, tu fais encore. Après demain, tu fais. Tu fais. C'est comme des médicaments, c'est comme un cachet. Tu donnes. Jusqu'à ce qu'il y ait l'overdose. Overdose de prière. L'overdose ne tue pas quelqu'un. L'overdose du Saint-Esprit ne tue pas quelqu'un. La Bible nous dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Donc, l'overdose de prière, ça ne tue pas. Au contraire, ça fait du bien. Hurle sur la maladie jusqu'à ce que la maladie en ait marre de t'entendre. Il faut que cette maladie-là ait marre de t'écouter. Elle va partir d'elle-même. Mais surtout, ne doute pas. Hein? Il ne faut pas douter. Si tu vas faire en doutant là, vous venez te plaindre. Ne te plains pas. Quand tu fais ça, tu as la foi que ça marche. Même si tu n'as pas vu les résultats. Le diable, il veut mettre le doute en toi. Il va se dire, bon, je ne pars pas encore. N'oublions pas qu'il y a des esprits rebelles. La Bible nous parle des esprits rebelles. Il y a une catégorie qui ne va que par le jeûne et la prière. N'oublions pas cette catégorie de démons. Donc, ce n'est pas la peine, tu as fini de faire tout et n'importe quoi, tu viens, tu chasses des démons, ça ne marchera pas. Si tu ressens l'envie de jeûner, jeûne. La semaine dernière, on a fait un programme de 3 jours. Tu peux aller écouter. Tu peux te mettre en prière. Tu peux en faire un sujet de prière. Le premier malade, c'est l'enfant est malade. C'est toi la maman qui prie pour l'enfant. Premier jour, repentance. Tu demandes, tu fais la repentance pour toi et pour l'enfant. Deuxième jour, Saint-Esprit remplis-nous, remplis ma maison. Troisième jour, tu pries pour la délivrance. Tu peux aller écouter les vidéos. Et si tu as besoin de versets bibliques, je peux encore te compléter des versets bibliques. Mais ça, c'est vraiment, ça va se faire selon ta foi. C'est toi qui décides. D'accord? Ok. Ah, tu avais participé au jeûne. D'accord. Continue de hurler sur la maladie là. Hurle. Hurle sur la maladie. Tu le chasses. Tu lui dis, je te chasse de ma maison. Quitte le corps de mon fils. Sors d'ici. Ne négocie pas avec lui. Et même si, à supposer que tu vois l'enfant s'agiter, n'aie pas peur. Ça peut arriver que pendant que tu chasses cette maladie, il peut avoir des manifestations. Ça peut arriver. N'aie pas peur. Au contraire, s'il y a les manifestations, commence. En fait, ça veut dire que ça marche. Ça ne te décourage pas. Tu cries, tu parles au nom de Jésus, au nom de Jésus. Même si l'enfant tombe, se met à crier, à hurler, toi, tu continues de prier. Ne perds pas la face. Le diable va essayer de te décourager. Il va essayer de tout faire pour que tu perdes la foi. Ok, Sarah, qu'est-ce qu'il y a? Tu as un message urgent. Sarah Dro, c'est quoi ton message? Donne-nous ton message. Tu as un message important et urgent. C'est quoi le message, Sarah Dro? Nous allons lire ton message avant que je ne continue. Ou bien je continue en même temps. Bon, c'est pas grave, je continue en attendant que tu écrives ton message. Donc, je te dis que j'ai vu des démons. Non, mais ils se promènent avec des machettes, avec des haches, avec des massues, avec des épées, avec des couteaux. Leur mission, c'est tuer, égorger et détruire. Leur mission, c'est voler, tuer, égorger, détruire.
C'est ça la mission des démons, des occultistes. Et ils étaient contents, ils faisaient la fête. Ce midi, j'étais en prière. J'étais en train de demander au Seigneur de m'expliquer ce qu'il m'avait montré hier soir. Je demandais au Seigneur de m'expliquer ce qu'il m'avait montré hier. Je suis désolée, je ne peux pas t'inviter. Je suis désolée, Sarah Dro, je suis désolée, je suis très fatiguée. Je suis vraiment fatiguée là où vous me voyez là. Je fais vraiment des efforts. Je suis très fatiguée. Je suis désolée. Si tu peux faire le message, fais le message. Si tu veux que je t'écrive, si tu veux que je t'invite, ça sera pour la prochaine fois. Je suis vraiment désolée. Ne te fâche pas, s'il te plaît. Tu peux faire un message. Je vais le lire. Et s'il faut qu'on prie, nous allons prier. Je suis sincèrement désolée. Donc j'étais en train de demander au Seigneur de me dire en fait ce qu'il voulait m'expliquer la nuit dernière. Ce qu'il voulait m'expliquer la nuit dernière. Je me reposais tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, je me reposais. Il est quelle heure là? Il est quelle heure? Je me reposais tout à l'heure. Alors, je veux bien les versets bibliques pour accompagner mes prières. Merci. Tu veux les versets bibliques pour la délivrance? Ah, il est où mon papier? Bon, c'est pas grave. Je te ferai une petite vidéo. Qui a posé la question? Jocelyne. D'accord. Je te ferai une vidéo, Jocelyne. J'étais en train de prier ce midi que le Seigneur me dise. J'ai demandé au Seigneur qu'est-ce qu'il a voulu me dire hier soir. Lorsqu'il m'a montré qu'il fallait pas construire la maison sur le sable. Ce qu'il m'a montré, c'est très long, mais je vais être bref. En fait, le Seigneur me dit qu'il va y avoir une crise. Il va y avoir une crise. On aura des problèmes. On aura des problèmes de nutrition. Il va manquer de nourriture. J'ai vu beaucoup d'images. J'ai écrit ça sur un bout de papier. Le bout de papier est resté dans la voiture. Et je n'ai vraiment pas le temps d'aller chercher ce bout de papier. Quand je l'aurai, je vais vous dire ce que j'ai vu ce midi. Mais en résumé, Dieu est en train de me dire qu'il y aura la crise mondiale. J'ai vu qu'il manquait de la nourriture. J'ai vu une cuisine. J'ai vu des casseroles au feu. Dans les casseroles, il n'y avait que la soupe. Il n'y avait pas de viande dans les casseroles. Il y avait de la soupe. De la soupe. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. J'ai vu une table à manger. Une table à manger sans nourriture. Il y avait des couverts, il n'y avait pas de nourriture. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. J'ai vu un restaurant. Il y avait 2 hommes assis sur une même table. Ils avaient commandé un hamburger, un petit hamburger pour eux deux. Ils devaient se le diviser en deux. 2 hommes adultes. C'est comme si le Seigneur nous demande de ne plus gaspiller de l'argent. Ne gaspillons plus. Sors du gaspillage. S'il te plaît, ne t'achète plus de vêtements. N'achète plus de vêtements. Achète-toi à manger. Si tu as une cour,
Fais-toi un jardin potager. Parce que c'est ce qu'il m'a demandé de faire. Pendant le confinement, nous sommes nombreux là. Nous avons eu des jardins potagers chez nous. Que sont devenus ces jardins potagers? C'est comme si le Seigneur me disait, plante quelque chose. Il me demandait de faire de l'agriculture. Je voyais des casseroles vides. J'ai vu 2 hommes dans un restaurant en train de se partager un mini hamburger. Il va y avoir la crise. Le Seigneur nous a déjà prévenus. Je suis déjà prévenu. Arrête d'acheter des vêtements. Tu auras besoin de nourriture. Fais des économies pour pouvoir t'acheter à manger. Ne pense plus à ton apparence physique. Quand il y aura la crise, c'est pas ton maquillage qui va te nourrir. C'est la nourriture dont tu auras besoin. Le Seigneur m'a demandé de planter. Il m'a demandé de planter. Plantons des tomates, plantons des laitues, plantons des légumes dans notre jardin. S'il n'y a pas de pain, on va manger des légumes. S'il n'y a pas de pâtes, nous allons manger des tomates, on ne mourra pas. Même la tomate crue, tu peux la manger. Au moins, tu as quelque chose dans ton estomac. Arrête de faire des dépenses inutiles, s'il te plaît. Ici, le Seigneur nous prévient. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses. Et c'est au fur et à mesure que je voyais ces choses que je pouvais comprendre que Dieu disait, il va manquer de l'argent. Il va manquer de l'argent. Il va manquer de la nourriture. Commençons à planter. Si tu achètes des tomates, tu les pelles, tu les arranges. Ne jette pas les graines. Va les planter quelque part pour qu'elles poussent. Si tu achètes des laitues, tu prends la tige, là, je ne sais pas comment on appelle ça. Plante. Plante tout et n'importe quoi. Ce qui doit pousser va pousser. Ce qui ne peut pas pousser ne pousse pas. Au moins, toi et moi, nous sommes avertis. Les laitues, on peut les manger crues. Même s'il n'y a pas de gaz, on peut manger des laitues. On peut manger des concombres. On peut manger de la tomate. Même s'il n'y a pas de gaz. On est déjà avertis. Nous sommes déjà avertis. Attention. Attention. Ne dis pas que le Seigneur ne t'aura pas prévenu. Commence à faire des économies. Tu as envie de t'acheter une voiture. Achète d'abord une petite voiture juste pour tes déplacements. C'est pas la peine de t'acheter une voiture de luxe. Achète d'abord juste une petite voiture pour tes déplacements. Tu vas aller en voyage touristique, vacances. Ne pars pas. Tu auras besoin de cet argent. Tu as envie de t'acheter des vêtements. Tu as envie de... Garde cet argent, s'il te plaît. Fais des provisions. Le Seigneur m'a dit ce midi, les casseroles seront vides. Attention. Surtout pour les mamans qui allaitent, pour des petits-enfants, pour les bébés qui ont besoin de farine. Comment ça va se passer? Que le Seigneur aide toutes les mamans. Que le Seigneur assiste toutes les personnes en difficulté. Toutes les personnes démunies. Que le Seigneur nous aide. Déjà, jeûner, c'est difficile. Jeûner pour un problème, c'est difficile. Mais quand c'est un jeûne forcé,
parce qu'il n'y a pas à manger. Beaucoup de gens vont mourir. Si tu peux faire des provisions, fais-les. Mais surtout, ne dépense plus comment on dit ça? Inutilement. Ne dépense plus inutilement. D'accord? Nous allons prier. Nous allons prier, mes bien-aimés. Je t'invite à te recueillir. Jésus-Christ est Seigneur. Je vous ai dit comment il y a une sœur qui avait écrit. Elle a dit qu'elle faisait des songes. On lui disait il faut naître de nouveau. Jésus veut que nous soyons tous nés de nouveau. Dans le livre de Jean au chapitre 3, le dialogue entre Jésus et Nicodème. Jésus dit à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. On n'a pas dit que si tu es dans une église quelconque, on n'a pas dit si tu donnes de l'argent à l'église pour construire, pour s'occuper des orphelins. On n'a pas dit si tu fais des œuvres caritatives. On n'a pas dit si tu appartiens à une telle dénomination et une autre. On n'a pas dit si tu lis beaucoup la Bible, ou si tu pries beaucoup, ou si tu jeûnes beaucoup. On n'a pas dit toutes ces choses. On a dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut hériter de la vie éternelle. C'est quoi naître de nouveau? C'est devenir une nouvelle personne avec Jésus-Christ. Si avant Jésus, tu étais une monnaie euro, si tu étais de l'euro, quand Jésus te rencontre, tu deviens le dollar. Tu changes de devise. Si avant Jésus, ta devise c'était liberté, libertinage, quand tu viens à Jésus, c'est qu'il te soit fait selon ta volonté. Tu dois changer de devise. Si tu étais un franc CFA, quand tu viens à Jésus, il te convertit. Tu deviens une autre monnaie. C'est ça la nouvelle naissance. Tu ne peux pas aller dans un pays étranger, là où on n'utilise pas la même monnaie que toi, et utiliser la monnaie qui était chez toi. Non, tu dois faire un échange. Tu dois aller au bureau d'échange. Tu donnes tes vieux billets, on te donne de nouveaux billets. Tu ne peux pas aller aux États-Unis d'Amérique et faire des courses avec des CFA. On ne les prendra pas. On te dira, madame, monsieur, allez au bureau de change. Et le bureau de change, c'est à la croix. Tu viens avec une identité et tu sors de là avec une autre identité. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Nous devons tous naître de nouveau. Qui que tu sois. Tu sois. Ce n'est pas ta dénomination qui te fera hériter du royaume des cieux. Dieu ne regarde pas la dénomination. Dieu regarde au cœur. Si tu le cherches, il va se révéler à toi. C'est pas parce que tu es catholique que tu iras au ciel.
C'est pas parce que tu es protestant. C'est pas parce que tu es pentecôtiste. C'est pas parce que tu es musulman, parce que tu es athée, parce que tu es adventiste. Qu'importe le nom de ta dénomination, qu'importe tes œuvres. Si tu ne changes pas de nature, si tu ne nais pas de nouveau, tu n'entreras pas. Tu n'entreras pas. Dis, Seigneur Jésus, j'aimerais naître de nouveau. Dis, Seigneur, je désire la nouvelle naissance. C'est la condition sine qua non. C'est la condition obligatoire d'entrer par la porte étroite que plusieurs ne savent pas trouver. Jésus-Christ appelle quelqu'un ce soir. Viens à Jésus ce soir. Viens à Jésus-Christ avec ton âme, ton cœur et ton esprit. Jésus-Christ t'aime beaucoup. Peu importe qui tu es, Jésus t'aime. Jésus-Christ a quelque chose d'important pour toi, la vie éternelle. Si tu le crois, tu auras la vie éternelle. Peut-être que tu es là, tu dis, maman Estelle, j'ai besoin d'aide dans ma vie, dans ma famille. J'ai besoin d'aide dans mes finances, dans ma santé. J'ai besoin d'aide physiquement. Peut-être que tu dis, ma sœur, viens m'aider. Moi, je ne sais pas t'aider. Jésus est le seul qui peut t'aider. Mais comment trouver Jésus? Pour trouver Jésus, c'est par la foi. Par la foi, tu crois, tu lui fais confiance. Maintenant, tu vas répéter avec moi cette prière. Ce n'est pas cette prière qui va te sauver. Elle n'est même pas dans la Bible. La prière ne te sauvera pas. C'est le Dieu de cette prière qui va te sauver. Je vais la dire et je veux que tu la répètes. Et que tu la répètes à haute voix. Et je veux que tu crois en cette prière de tout ton cœur. J'aimerais que tu crois de tout ton cœur. Moi, je ne sauve pas. Prie avec moi un instant. Gloire au nom du Seigneur. Je sens la présence de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ inonde là où tu te trouves. J'aimerais que tu répètes maintenant et que tu crois avec toute la force de ton âme. Crois-le. Ô Dieu des cieux, répète-le avec moi. Ô Dieu des cieux, je viens à toi au nom de Jésus, ce même Jésus qui a vécu il y a plus de 2000 ans. Je te demande de me purifier par le sang précieux de Jésus-Christ et de me laver de tous mes péchés. Je veux une vie nouvelle, un nouveau commencement et maintenant, je demande à Jésus-Christ d'entrer dans mon cœur, d'entrer dans ma vie. Maintenant, je donne mon cœur. Parole de Dieu. Romains chapitre 10. De ma bouche, je confesse Jésus-Christ dans mon cœur. Je crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il est vivant. Et devant les anges, devant le monde entier, j'accepte ce soir le Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur,
Je veux vivre pour lui le mieux possible et le suivre jusqu'au bout, selon sa parole. Maintenant, il me dit, tes péchés te sont pardonnés. Tu es sauvé, je suis sauvé, gloire à Jésus, je suis sauvé. Gloire à Jésus, gloire à l'agneau. Gloire à Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui ont fait cette prière. Partage-le à quelqu'un. Quelqu'un doit faire cette prière ce soir. Quelqu'un doit entendre ces choses-là pour être sauvé. Envoie-le à quelqu'un. Si nous sommes 1000, nous partageons. Il y a des millions de personnes qui donneront leur vie à Jésus ce soir. Toi qui es angoissé, toi qui es triste, toi qui es opprimé, toi qui es oppressé, toi qui es persécuté, appelle Jésus-Christ dans ta détresse. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Le secours ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Le secours ne vient pas des hommes. Le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est lui qui permettra que ton pied ne puisse pas chanceler. Il veillera sur toi. Il t'assistera. Il te gardera. Il te protégera. Il te conduira. Il t'aimera. Il te bénira. Et il te sauve aujourd'hui. Soyez bénis. Et que Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, soit glorifié dans vos vies. Surtout envoie-le à quelqu'un, s'il te plaît. Que Jésus-Christ soit ton guide.